Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, la démocratie. Alors, pourquoi ce sujet? D'abord, je vais faire appel à votre sens de l'observation. Avez-vous remarqué que tous les candidats qui se présentent euh, pour des élections, que ce soit aux législatives ou à la présidentielle, souvent ils ont tous des têtes de plus ou moins de fauchetons. On dirait qu'ils se faisaient taper dessus quand ils étaient petits. Oui, ils ont tous des têtes de premier de la classe, des têtes un peu de fauchetons et d'hypocrites. C'est le cas de François Hollande, vous voyez. On voit que on voit que quand il était petit, c'était le petit faillot. Sarkozy, le petit grincheux, bon, ça devait être le bon petit copain, Sarkozy. Mais pourquoi vous avez que des gens comme ça qui sont à la tête de notre pays? Ben, la démocratie telle qu'elle est constituée, si vous voulez, veut ça. C'est obligatoire. Pourquoi vous allez vite le comprendre? Donc déjà, pour être élu, il faut déjà faire les marchés. Et quand on fait les marchés, bah, il y a des gens qui vous aiment bien. Si vous êtes de l'UMP, par exemple, ils vont vous serrer la main. Par contre, ceux qui sont du PS, ils vont vous cracher à la gueule. Vous voyez. Il faut vraiment être capable de subir les insultes. Et ça, un homme de valeur, un homme au sens noble du terme, un guerrier, quelqu'un qui a des valeurs, ne peut pas supporter ça. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, vous faites les marchés. Il y en a un qui vous dit, espèce d'enculé du MP, qu'est-ce que vous faites? C'est sain de vous retourner et d'aller voir le mec et de lui dire qu'est-ce qu'il y a. Et si vous continuez à vous insulter, vous lui mettez une droite. Pas, je ne légitime pas la violence en disant ça, mais c'est un comportement noble. Or, tous ceux qui font les marchés, il faut savoir qu'ils sont capables de subir les insultes. Vous voyez. Donc, ce qui fait que ce sont des gens qui n'ont pas des comportements nobles. D'accord. On est capable de les insulter, on les traite d'enculés, de pédés, va te faire foutre, connard, et ils baissent la tête. Vous voyez. C'est ce qui fait que dans le système dans lequel on vit, eh ben, de démocratie actuelle, il n'y a que des cafards qui se présentent à la tête de notre pays, de notre pays. Donc, à partir de ça, comment voulez-vous faire confiance à des gens ou donner la clé du pays, la clé de la maison à des gens qui sont capables de se faire insulter? Je crois que je crois que forcément le pays sera mal géré. Ce sont des gens donc qu'on peut acheter. Vous voyez? Quelqu'un qui est capable de se faire insulter comme une merde, si vous voulez, est capable de se faire acheter. Je vous donne un exemple. Vous êtes président de la République. Imaginez qu'il y a l'émir du Qatar. Ouais, un président de la République, ça fait quoi? 10 000, 15 000 euros par mois. Imaginez le président du Qatar qui donne, qui dit au président, tiens, je te donne 500 millions d'euros. Mais tiens, il y a mon ennemi, par exemple, pour, euh, pour apporter l'actualité, tu envoies ton armée, la France, pour aller éclater Bachar al-Assad. Qu'est-ce que fait le président en gagnant 10 000 euros par mois? Et l'autre, l'émir du Qatar, lui en propose 500 millions. Eh ben, il va envoyer nos troupes euh, pour aller éclater Bachar el-Assad et introduire les barbares d'islamistes. C'est un peu ce qui s'est passé pour Kadhafi. D'ailleurs, vous avez vu, Sarkozy a été, même Kadhafi a dit qu'il avait financé la campagne de Sarkozy. Et donc, est-ce que vous pouvez voir à quel point ces gens-là sont petits? Regardez, Kadhafi a financé la campagne de Sarkozy. Et comme ces gens-là n'ont pas de parole, ensuite il engage la France contre la Libye. Et il faut rappeler que Kadhafi s'est fait sodomiser par les islamistes. Enfin, pour moi, c'est pas des islamistes, c'est juste des barbares qui savent ni lire et écrire. On leur a juste mis le ticket d'islamiste. Donc voilà en gros pourquoi à la tête
de notre démocratie, vous ne verrez que des cafards. Et ça, il ne faut pas vous plaindre. À la limite, une véritable démocratie qui fonctionnerait, ce serait quoi? Ce serait un pays où, à la limite, le mec, il vous fait des promesses, ok. Mais s'il ne tient pas ses promesses, s'il n'a tenu aucune de ses promesses, il est condamné à mort. Alors vous allez me dire, c'est violent. Mais qu'est-ce qui est violent? Le mec qui promet, comme Hollande ou Sarkozy, qui va redresser le pays, qui va faire que le chômage se réduise, mais ça a quoi comme conséquence, les mecs, quand il fait ça? Quand ils vous promettent de relever le pays et qu'ils ne le relèvent pas, il y a des conséquences sur les gens. Est-ce que vous croyez que c'est sans conséquence? Il y a des gens qui, du fait qu'ils perdent leur travail, ils se suicident. Quand il envoie détruire Kadhafi, Sarkozy, vous avez vu tous les immigrés libyens maintenant qui rentrent? Saviez-vous qu'au temps de Kadhafi, quand on avait 25 ans, on avait un appartement direct? Le pays était riche. Or, qu'a fait Sarkozy? Il allait détruire Kadhafi, mettre des espèces d'ignards crétins qui pillent le pays. Et maintenant, que voit-on? Les immigrés libyens avec Lampedusa, là c'est dans l'actualité, qui viennent de la Libye, alors qu'avant ils étaient riches, ils viennent émigrer en Italie, en France. Et vous avez vu les morts qu'il y a. Et tout ça à cause de qui? À cause de Sarkozy, qui a envoyé les militaires français buter Kadhafi. Et ce Kadhafi-là, il pouvait avoir tous les défauts du monde. Mais on s'en fout de la démocratie. Son peuple vivait bien. Et on vous fait croire ça. La démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? C'est le droit de mettre un bulletin de vote. C'est le droit de voter. C'est le droit de voter à droite ou à gauche. À la fin, ça fait 40 ans que vous la testez, cette démocratie. À la fin, vous avez droit au même résultat. Moi, je m'en fous de ne pas être en démocratie. Si on me promet, si on me promet, si on me promet de vivre très 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 bien, est-ce que vous croyez qu'à Monaco, ils ont envie de démocratie? Ah non, ils n'en ont pas envie de démocratie. Vous allez à Monaco, c'est le prince qui règne. Est-ce que vous croyez qu'au Qatar, ils ont envie de démocratie? Ah bah non. Est-ce que vous croyez qu'à Dubaï, ils ont envie de démocratie? Non. Donc c'est pas la démocratie qu'il faut voir. Et souvent, que le pays soit riche ou pauvre, il se comporte souvent plus mal lorsqu'il devient en démocratie. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la tentation de la corruption. Et comme je vous l'ai dit, c'est quoi la démocratie? C'est serrer des paluches. Et ensuite, le mec, une fois qu'il a fini son mandat, il a obtenu aucune de ses promesses. On le voit avec Sarkozy, on le voyait avec Chirac. Mais les mecs, après, on leur dit bravo, ils ont fini leur mandat. Alors non seulement on les regrette dans les sondages, comme vous voyez Chirac, hein, quand il était au pouvoir, personne ne pouvait blairer. Maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, l'autre avec manger des pommes avec ses promesses sociales à la con, et ben maintenant qu'il est plus au pouvoir, les Français l'adorent. Les Français l'adorent. Ils n'ont plus de mémoire. Et les mecs, quand ils font des conférences, comme Sarkozy, c'est 100 000 € la conférence. Faut pas vous étonner si les mecs ils vous prennent pour des cons. Donc la solution pour la démocratie, c'est le mec s'il tient 0% de ses promesses, c'est la peine de mort. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de raison d'avoir de pitié. Et si les mecs savent qu'ils crèveront s'ils ne tiennent pas leurs promesses, croyez-moi, tous les cafards ne se présenteront plus. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a encore une fois que des cafards? Ils savent qu'une fois qu'ils ont fini leur mandat, après, ils font des conférences à 100 000 € la conférence. Moi, je veux mon neveu. Est-ce que vous voyez-vous un ouvrier quand il fait un travail et que quand il fait un travail de merde, il est récompensé 2 fois plus? Non. Il n'y a que chez les élus que ça existe, ça. D'accord? Donc si déjà vous vouliez que la démocratie fonctionne, un véritable homme d'honneur, il se dirait, j'applique mon programme. Si je ne le respecte pas, je suis prêt à mourir. Mais vous croyez que Hollande, il est prêt à mourir, lui? Ça va pas. Il sait très bien qu'il n'aura respecté aucune de ses promesses. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire?
Bah, à la fin de son quinquennat, soit il est réélu, ou s'il n'est pas réélu, il a le prestige, il a des gardes du corps, il a tout. Voilà pourquoi on vit dans un système démocratique de merde. Et que tant que ce sera ce système-là qui consistera à cirer des mains, vous les voyez au salon de l'agriculture, ils se font huer, mais ils sourient avec leur tête de con. Comment voulez-vous que faire confiance à des gens comme ça? Moi, j'estime avoir une certaine éthique, mais je pourrais pas aller dans un endroit où on me hue. Non, c'est pas possible. Vous voyez? Donc déjà, ce système-là est de la merde. Est-ce que vous croyez qu'ils travaillent, les gens, les présidents? Ils passent leur temps à serrer des paluches. Le président devrait être un mec super intelligent. Il connaît tous les rouages, il connaît la finance, il sait ce que c'est que le sport. Les mecs, ils devraient être dressés à ça. Or, on peut, demain, je me présente en tant que candidat à l'élection présidentielle. Il suffit que j'ai mes 500 signatures. Je connais rien de rien de rien à la politique d'un pays, mais je peux être élu président. Est-ce que vous ne trouvez pas ça scandaleux, vous? Est-ce que vous ne trouvez pas ça scandaleux? Du coup, c'est qui gouverne? C'est évidemment pas le président, c'est les conseillers. Et les conseillers, pour beaucoup, vous croyez qu'ils travaillent pour la France? Comme les conseillers hollandais, vous croyez qu'ils travaillent pour la Hollande? Ils travaillent pour un système oligarchique qu'on appelle le système. Et ce système travaille contre les nations. Et ça, il faut bien le savoir. Non seulement contre les nations, mais aussi contre les peuples. Je ferai une vidéo un petit peu plus intéressante à ce sujet-là. En attendant, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Là, on va monter bientôt une radio qui va s'appeler chatradio.fr. Là, c'est en cours de préparation, où vous pourrez tous intervenir, notez bien chatradio.fr. Vous pourrez intervenir, c'est la seule radio libre qui existera en France. Pas de contrôle. D'accord? Vous savez que dans les émissions radio, tout est contrôlé de A à Z. Là, il n'y aura pas de contrôle. Je vous en tiendrai informé un petit peu plus en temps voulu. Et je vous embrasse tous. A plus, ciao.